Allez, vous êtes sur Frequenza Nostra, un peu tard ce soir. Je prends la place de Dédé. Non, Dédé, c'était hier. Mais je prends un peu sa place pour présenter un groupe de rock. Qui l'aurait cru? Moi qui ne m'y connais absolument pas en rock. Alors, on reçoit le groupe Erin qui nous a fait le plaisir de venir présenter son disque, son nouveau CD ce soir. Alors Erin, on les connaît bien sûr parce que voilà, c'est des potes aussi, et on va voir avec eux comment s'est organisé ce nouvel album, ces nouveaux titres, et on va avoir la chance, je veux dire la chance parce qu'on les a rarement sur Frequenza Nostra, d'avoir des techniciens de l'ombre. Des gens qui font qu'à un moment donné, vous écoutez du bon son, que vous écoutez des belles choses, parce que tout ça, bien sûr, ça demande beaucoup de travail, de composition, d'arrangement. C'est tout un processus que parfois on oublie, et c'est bien parfois de faire un petit tour et de voir comment tout ça se passe. Alors, bonsoir au groupe Erin et à ceux qui les accompagnent. Bonsoir. Bonsoir tout le monde, bonsoir à tous les auditeurs. Alors j'ai toujours un peu d'émotion parce que ces grandes soirées qu'on faisait sur Frequenza Nostra sont pas si loin que ça. Mais je vais essayer de m'en tirer comme je peux. Et on va faire la connaissance donc de Nadège. Bonsoir. Bon, Denis, bien sûr, vous le connaissez. Bonsoir. Paul. Bonsoir. Alors, il y a Pierre Barthélémy qui est avec nous. Salut Pierre. Bonsoir, Music Lovers. Et puis, il y a alors Jean-Sébastien. Bonsoir. Qui est l'homme de l'ombre, avec Philippe. Bonsoir. Aussi. Et qui sont, vous allez voir, c'était un peu les mains magiques du groupe et de ce CD. Alors, on va partir sur le groupe Erin, parce que tous les auditeurs ne connaissent pas le groupe Erin. Le groupe Erin, bien sûr, il commence quand? Quelle année? 1997 ou 98, je crois que c'est 97. 97? Donc ça remonte. Hein. Ça remonte. Nous étions jeunes. Ouais, pourquoi moi j'ai 90? Non, 90. Vous étiez encore des bébés, non? Pas des bébés, mais on 90, était occupés ailleurs. On se rencontre avec Paul à la fac. Alors justement, parlez-moi de ces interactions entre qui fait quoi, comment vous êtes connus. Vous avez bien quelques anecdotes, non? Eh bien, on se fait connaissance à la fac. À la fac, et comme on est de village à côté, on se rencontrait souvent dans les bals, en buvant quelques verres de whisky, en discutant de musique, moi et Denis. Et vous parliez déjà rock à l'époque? Ah oui. Oui, justement, c'est pour ça que... Vous avez toujours été rock? Oui. Voilà. Ouais. Oui. Je commençais à 10 ans, allez, je dirais. 10 ou 11 ans, allez. Alors, moi, je me pose toujours la question de l'identité insulaire dans un groupe rock. C'est vrai que ça surprend, ça peut surprendre. Est-ce que ça a été... Alors, Paul, toi, tu es le guitariste. C'est ça. C'est le groupe Erin, le nom, ça vient d'où? Ça veut dire Irlande en langue poétique. D'accord. Voilà. En gaélique, c'est le gaélique. Et alors, qui a trouvé ce nom? C'était le premier musicien qui avait fait le groupe avec nous, Tintin San. Voilà. D'accord. Et du coup, Erin... C'était pour faire un pont entre la Corse et l'Irlande, un pont aussi bien musical, bien sûr, parce qu'on aime beaucoup la musique qui se fait en Irlande, surtout les groupes de rock irlandais, Rory Gallagher, Thin Lizzy et Gary Moore, par exemple, hein, pour ne citer que eux. Et après, c'était aussi pour faire un pont politique aussi. C'était un peu pour avoir les deux côtés des choses. Du coup, c'est l'influence. Deux peuples en lutte et avec la musique qui va avec. Du coup, on est un peu dans les influences. Alors, bon, là, il va y avoir Paul Barthélémy qui s'y connaît bien plus que moi, mais c'est les années 70, 80, les influences. C'est ça. 70, 80, c'est ça. Paul, si je dis des bêtises... Pierre, pardon. Exactement. Pierre, si je dis des bêtises, vas-y. C'est à peu près ça. Ce qu'il faut dire sur Erin, puisque je suis quand même j'ai un peu travaillé sur les 3 premiers albums, donc je les connais assez bien. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont faites dans mes murs. C'est que ce qui m'a plu chez eux, d'abord, c'est une vraie démarche rock. C'est pas comme souvent ça a été le cas, et je ne vais pas citer de nom parce que je vais rester charitable, mais ce que j'ai trouvé globalement, c'est que les groupes en Corse qui ont voulu faire du rock se sont contentés de faire de la chanson corse avec un rythme rock. Et ça marche pas. Eux, ils ont fait du rock,
Il se trouve qu'ils ont fait des textes en corse. Donc, c'est quoi Et le ça plus? fonctionne. Mais c'est quoi le plus? Ben, c'est ça. C'est quoi? que C'est la musique? Ils ont d'abord la musique et puis ils mettent les mots qui vont sur leur musique et non pas mettre une musique en essayant de s'arranger pour que ça aille sur les mots, que les mots arrivent dessus. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une démarche qui est très, très sincère et profondément rock. Ils ont des musiques, ils ont des riffs, ils ont cette culture-là qui emprunte à Led Zeppelin, mais qui emprunte aussi à des groupes de progressive rock, un peu plus comme Rush, etc. Et il se trouve qu'ils chantent en corse. Voilà, c'est tout. Et du coup, Mais ça le fait. ça le fait vraiment. C'est comme les Anglais, ils ne chantent pas en anglais parce qu'ils se sont dit un matin en se réveillant, ah ben tiens, on va chanter en anglais. Ils chantent dans leur langue. Eux, ils chantent dans leur langue. Ils n'ont pas cherché à adapter, comme encore une fois, ça a été souvent le cas de nombreux groupes insulaires qui se sont contentés de faire de la chanson rock avec de la chanson corse avec des rythmes rock. Et ça marche pas. Franchement, ça marche pas. Alors, moi, j'étais sur et Pierre Barthélémy faisait, je crois, la technique, enfin, le son à Serradifère en concert. C'est vrai que j'ai trouvé qu'il y avait une énergie rock, mais un peu sans compromis, quoi. C'est-à-dire que vous êtes parti, quoi. Vous êtes, à un moment donné, on vous sent un peu habité quand même, hein, Nadège. Ah, mais c'est du rock ou c'est pas du rock? Alors justement, les voix féminines dans le groupe de Erin, il y a eu Sabine, hein, qu'on a connue ici, puisque un soir, il y avait eu un concert ici. Et Sabine, les voix rock chez Erin, ça a toujours fait partie de l'idée du groupe. Voix féminine. Ouais. Voix féminine, ça a toujours fait. Mais quand on n'avait pas de voix féminine, c'était Denis qui chantait. Voilà. C'était pas loin. Voilà, c'est l'ingénieur du son qui parle, alors. Je peux rien dire. Sinon, oui, ça a toujours été l'identité, parce que quand on a commencé à la fin des années 90, début 2000, il y avait déjà Sabine qui chantait avec nous dans le groupe. Voilà. Alors, Nadège, tu rejoins le groupe dernièrement. Il y a 3 ans maintenant. D'accord. C'est Bruno, donc le batteur, Bruno Il Vidal. est où, au fait, le batteur? Il est parti. parti. Il y a une urgence. Coucou Bruno, si tu nous écoutes. Donc c'est Bruno qui me les présente. Et ça a tout de suite, matché. Hein. Mais toi, tu avais la culture rock comme ils l'avaient eux? Oui. Depuis tout le temps? Moi, oui. Oui, enfin au moins depuis l'adolescence. Mais moi, c'était plus rock des années 90. Et moi, j'étais dans un groupe de rock, mais d'animation plutôt quand j'étais sur le continent. Et arrivé ici, voilà. J'ai repris un groupe de reprises et ensuite, ça n'a pas marché. Et je les ai rencontrés et c'est génial. Alors, Denis, tu es un peu pas un peu, mais tu es le compositeur du groupe. Oui, avec Paul quand même. Avec Paul, mais comment vous articulez votre travail? Pour cet album, on a chacun travaillé un peu de notre côté. On a rassemblé toutes nos idées. Et donc, moi, j'avais des morceaux, avec Paul, on part déjà de la musique. Et après, si tu veux, je mets les textes sur la musique. C'est ce que disait un peu Pierre, de manière à fluidifier cette langue corse et à la rendre musicale, exactement. Et donc, Paul amène certaines idées, moi j'en amène d'autres. C'est vrai que c'est moi qui écris beaucoup plus que Paul, mais bon, ça a toujours été comme ça. Et voilà. Alors, dans les textes en corse des chansons, on aborde un peu tous les thèmes, hein, la mémoire, la résistance, l'amour, la terre. Est-ce que ça fait partie à tous les deux, en fait, au groupe, est-ce que finalement Erin ne devient pas un outil culturel de transmission? C'est ce qu'on a toujours voulu faire, parce que voilà, il y a cette langue corse qu'il faut absolument préserver et continuer à la faire voyager avec son temps, hein, bien sûr. Et c'est vrai, lorsque je parle de Erin, de la langue corse, du rock, je trouve qu'il n'y a pas assez de musique comme le rap, qu'on adapte qu'on puisse adapter le rap en langue corse, le jazz. Là, dernièrement, j'ai écouté sur une radio, l'artiste, je ne me souviens plus du nom, mais elle fait du jazz, du jazz en langue corse. Moi, ça me fait plaisir.
parce que voilà, il y a cette langue, on essaie de la préserver, et voilà, après chacun. Alors, vous êtes soutenu principalement par le label Record. Oui, c'est la première fois. On a deux techniciens ce soir, et moi je suis ravie parce que finalement ça reste quand même un métier, donc un métier discret, mais finalement assez central. Indispensable. Et donc moi je voulais savoir un peu comment vous articulez, parce que est-ce que quand on écoute par exemple Erin, est-ce que le but du jeu c'est de capter à un moment quelque chose, une émotion, de capter, je sais pas, parce que vous allez façonner, vous allez équilibrer les choses. Comment s'organise ce travail? Alors, je dirais qu'il y a 2 phases vraiment, primordiales. Donc c'est vrai que nous, chez Record, on est 2. Moi, je m'occupe, de la prise de son et mon collègue Philippe s'occupe du mixage et ça nous correspond bien en termes de façon de penser et de faire les choses. C'est pour ça qu'on a décidé de faire, moi la prise de son et lui le mix. La prise de son, il y a vraiment, un moment où on doit, vraiment adhérer au projet du groupe qui rentre en studio et moi, c'est ça que j'aime vraiment, c'est le contact avec les musiciens et cetera et il se trouve que moi, j'ai une grosse culture rock aussi. Donc je travaille chez Record, donc c'est un peu, comment dire? C'est un peu contradictoire, mais donc quand je les ai vus arriver, j'étais très content et ils m'ont fait écouter leur maquette et moi, j'étais très emballé par les morceaux et en fait, ce qui se passe, c'est que quand j'écoute les maquettes d'un groupe avant qu'on commence, l'enregistrement réel, moi, j'ai en fait le résultat final qui s'image dans ma tête tout de suite et donc je vais, axer tout mon travail pour, essayer d'être au plus proche de ce résultat final dès la prise de son. Et après, ça passe ensuite, je passe le relais à mon collègue Philippe qui s'occupe du mixage et on en discute pas mal. Et on essaye voilà, de communiquer sur cette image qu'on peut avoir en commun sur le résultat final. Et lui, il fait le mixage et on essaye voilà, d'être au plus proche de cette image qu'on a au début. Alors bon, là j'imagine que tu nous le fais en rapide, en accéléré. Non, c'est ça en fait. C'est comme ça que ça marche. Non, mais j'imagine que on doit multiplier les pistes, on doit. Oui, il y a pas mal de. Donc, tu vois qu'il y a. En je fait, veux C'est dire, un énorme boulot. Parce que en fait l'idée, c'est on capte les voix. Pas que les voix. Enfin, les pas que les instruments. voix, on capte ouais. les voix, tout ça. Donc l'idée, c'est quand même d'arriver à avoir un équilibre. OK. Oui. Donc ça veut dire voix, instruments, bon, des bruitages chez eux, il n'y en a pas trop, Non. mais au moins l'ambiance. Et puis après, on passe en studio et j'imagine que c'est toi qui prends le relais et que derrière, tu vas. Déjà, la première partie du travail se fait déjà en studio. Toute la D'accord. prise de son se fait. Donc Jean-Seb, il fait toutes les prises de son. On refait quand c'est pas bien. Des fois, on laisse passer 2-3 jours. Le 4e jour, on se dit non, mais finalement, la guitare n'est pas si bien. On refait revenir le guitariste. Pareil pour la voix ou les autres instrumentaux. Et une fois que la première partie du travail est effectuée, je prends le relais. Donc, j'écoute avec Jean-Seb, on regarde. Avec Antoine aussi, Léonard, qui vient donner sa touche finale, qui est quand même très intéressante parce qu'il a énormément de vécu derrière. Il a des idées qui sont souvent très intéressantes. Et il polit un petit peu la manière. Il pense à des choses qu'on n'aurait peut-être pas forcément pensé, de par son métier et son expérience. Et donc, moi, après, je prends le relais. Donc, quand il s'agit d'éditer un petit peu les morceaux, quelques corrections à droite, à gauche. Et puis, le plus dur, c'est d'aller dans le bon chemin. Se pas se tromper sur la direction qu'on va donner au mix. Parce que le mix, un groupe comme Erin, c'est du rock. Moi, j'ai travaillé jeune dans des groupes de rock. J'étais dans un groupe de rock moi-même, au clavier. Toute la musique qu'ils font, j'ai pu la jouer déjà jeune, donc j'avais déjà cette empreinte en moi qui est ressortie avec Erin, et c'est fut un vrai régal parce que déjà les morceaux étaient de très bonne qualité, il y avait de très belles mélodies, des bons arrangements, surtout des très bons riffs, un régal, un vrai. Donc t'es juste un riff et la voix, des fois, ça suffit largement. Et puis voilà, ça m'a permis vraiment de donner l'énergie nécessaire au projet comme Erin,
Voilà. Et voilà, j'espère qu'il. Alors finalement, quand je vous entends tous les deux, j'ai l'impression que, enfin, dans ma tête, il y a un espèce de mixage entre l'art et la technologie, quoi. Exactement. Parce que Exactement, c'est ça. On mixe en fait de manière analogique. Est-ce que quelqu'un qui aurait pas des influences rock comme visiblement vous les avez et du coup vous êtes un peu musicien, est-ce que vous auriez réussi comme aussi facile, enfin alors bon, vous êtes des très bons techniciens, alors vous auriez fait sûrement des merveilles, mais est-ce que c'est pas plus compliqué du coup? Oui, il faut avoir du métier, il faut sentir les choses, il faut bien maîtriser son logiciel déjà. Voilà. Savoir ce qu'on peut faire avec son logiciel, parce que c'est qu'on fait tout maintenant dans un logiciel qui s'appelle Pro Tools, hein, ça peut être d'autres marques, mais le son moderne, comme on dit moderne maintenant, c'est un son qui est très édité, très coupé, très recalé. C'est le son moderne de tous les groupes de la planète. Tout le monde fait ça maintenant. Donc, si vous n'avez pas cette pratique-là, vous ne pouvez pas sonner moderne. Mais par contre, il ne faut pas oublier de garder en mémoire que Erin, c'est une image, un certain son, un peu rock, un peu années 70, un peu, vous voyez, toutes ces couleurs-là, quelquefois rock FM, peut-être quelquefois rock anglais, avec quelques nuances de temps en temps. ZZ Top, un groupe que j'adorais énormément, c'est un titre voilà, qui m'a rappelé énormément un Give Me All Your Loving de ZZ Top. Là, je me suis dit, il faut que je fasse un travail dans cet esprit-là. Et voilà, on a utilisé donc la manière moderne de travailler, tout en espérant avoir respecté l'esprit du rock que Erin amène. Bah justement, l'impact du numérique, Jean-Sébastien. Le numérique. Je veux dire, est-ce qu'il permet, parce que finalement, on arrive à des mixages virtuels, on arrive à rajouter. Est-ce que ça permet de décupler la créativité ou est-ce que finalement, c'est encore plus exigeant que ça ne pouvait l'être avant? Pour moi, on est arrivé à un stade où ça nous joue plus de tours que ça nous rend des services. Et quand je suis en prise de son, c'est pour ça que j'aime la prise de son, moi, c'est parce que on peut plus ou moins tout éditer de nos jours, c'est-à-dire que si on faisait rentrer un groupe très mauvais en studio, on pourrait presque avoir un résultat de qualité en travaillant derrière après les prises de son, même si elles sont catastrophiques. Et moi, je ne travaille pas comme ça. Je suis, vous pourrez leur demander, hein, assez exigeant au moment de la prise de son. Je fais refaire beaucoup. J'aime que ça soit bien tout de suite parce que quand on édite trop, ça s'entend et pour moi, on perd quelque chose. Et le problème du numérique, c'est qu'on peut éditer autant qu'on veut. On peut faire 50 prises de voix en se disant, bon, elles sont toutes un peu moyennes, mais on verra après. Moi, j'essaye d'être à contre-courant de cette façon de travailler que j'aime pas du tout. Et donc, les prises de son, j'étais très exigeant avec le guitariste, j'étais très exigeant avec la chanteuse. Voilà, je voulais obtenir un résultat le plus qualitatif possible, on se moque de moi. Non. Il se paraît que je serais très tyrannique. Sorti le fouet pour la chanteuse. J'ai une photo qui le prouve. Mais pas Il y a une photo qui le prouve. super sympa avec moi. C'était rock'n'roll. C'est vrai que parfois on refaisait beaucoup. Des fois, tu es sûr, oui, je préfère refaire. Et au lieu d'avoir un truc qui a été édité après coup, c'est des trucs qui sont un peu édités, c'est vrai, mais pas tant que ça. Et pour moi, on a un résultat plus authentique et c'est là qu'il faut faire attention avec le numérique. Alors finalement, sans vous, pas de frissons, pas de montée. Absolument pas. Non. Heureusement qu'il y a les artistes d'abord et avant tout. Mais moi, je voudrais quand même rajouter une chose. Derrière tous les grands albums, il y a des grands ingé-sons. Et oui. Vous prenez Who's Next, vous prenez les albums des Stones jusqu'à, je crois, Godhead Soup. C'est un type qui s'appelle Glyn Jones, qui était sur l'album Let It Be des Beatles. Quand on entend Let It Be Naked, qui est un chef-d'œuvre absolu, et qu'on connaît la version absolument apocalyptique qu'avait fait Phil Spector, c'est la preuve éclatante de ce qu'est le travail d'un ingé son. Et un ingénieur du son, c'est même pas un beau mot, parce que avant d'être des ingénieurs, ce sont d'abord des artistes. Et c'est justement ça qui fait que ça fonctionne. Si les artistes qui sont derrière la console et devant la console sont en osmose. Et c'est ça qui fait que ça fonctionne bien. Et quand on écoute l'album d'Erin, permet de le dire,
Moi, je trouve qu'ils ont fait un putain de beau boulot, quoi. Ce sont des artistes. Ce ne sont pas des hommes de l'ombre, justement. Parce que si eux, ils ne sont pas là, il n'y a rien qui tient debout. Du coup, ça a marché, l'alchimie est passée, le truc l'a fait. Finalement, vous êtes, on va dire, des architectes invisibles du son sonore. mais quand même. Avant tout, la Oui, qualité mais- des chansons, les mélodies, et voilà. Donc, Voilà. on S'il rend, n'y a pas feu, non, on n'est rien, quoi, hein, tout simplement. Bon, Bon. Je pense qu'il y a certains morceaux, guitare-voix, ça sonne déjà, quoi. Oui, mais après, c'est toujours pareil. Il faut Oui, le c'est rendre. un tout, c'est une C'est un alchimie. tout, en fait. exactement. c'est Alors, une alchimie, hein. Nadège, ils ont été très durs en studio. Peut-être plus avec les garçons qu'avec moi. Avec moi, ils ont été cool. Hein. Ah ouais, Ouais. cool. Alors, les voix féminines du groupe Erin, c'est souvent rock. Enfin, rock, pas rock R-O-C-K, hein, rock Oui, R-A-U. Sabine avait une voix un peu, qui tirait un peu sur le rock. Nadège, non, c'est plus dans les aigus, voilà, les gammes aigus. Je sais pas. C'est quoi qui les caractérise, les chanteuses d'Erin? Je ne saurais pas trop te dire. Il y a l'esprit. Il y a Il y a l'esprit. l'esprit, il faut quand même avoir un peu un esprit pour entrer dans notre groupe. Quand on chante du rock, on chante pas du rock, comme on chante de la variété ou de la chanson corse. C'est différent quand même. Voilà. C'est vrai qu'à une certaine époque, on cherchait des chanteuses et donc on avait passé une annonce et Et du coup, toi, c'est une Nadège, catastrophe. Et t'es- donc, non, mais tu aurais pu trouver des chanteuses rock qui parlent, enfin, qui chantent pas corse, mais qui chantent le rock en anglais, par exemple. Toi, Nadège, comment ça s'est fait? Eh ben, c'était un défi, parce que je ne suis pas du tout corsophone, même si je m'y suis mise et que je prends des cours. Au début, d'ailleurs, la première fois qu'on me l'avait proposé, j'avais dit non. J'ai dit oui la deuxième fois et j'ai relevé le défi. Ça a été compliqué, mais les gars ont été vraiment sympas. Ils ont été patients, ils m'ont ils m'ont donné du temps pour m'aider à prononcer, m'expliquer ce que je disais, parce que j'ai besoin de savoir ce que je dis pour chanter. Donc voilà, mais je suis ravie de l'avoir fait. Et ben voilà, maintenant, ça fait 8 ans que j'habite en Corse. Ça joint vraiment voilà, ma passion pour le rock et ma nouvelle vie ici. Voilà, Alors, ce disque, vous allez voyager un peu, vous allez faire des concerts, comment ça se on passe? va essayer parce que c'est pas évident. Le Alors, rock, parlons-en du rock en Corse. Le rock en Corse, c'est pas évident. Hein. C'est très difficile. C'est facile à faire, à jouer, à enregistrer et tout. Après, pour trouver des concerts et tout, c'est beaucoup plus difficile. Est-ce que vous pensez que c'est justement le fait de ne pas jouer, en fait, le fait de ne pas jouer assez qui fait qu'à un moment donné, vous êtes moins visible que les autres? Ah oui, bien sûr. Oui, Oui, ça c'est. Pourtant, il y a des festivals rock. Oui, il y en a, mais bon. C'est pas évident. Il y a des festivals, mais on n'est pas invité. Il y a que les pointus On a même eu des touches, hein, on a discuté et tout, puis après on n'a pas eu de retour. Là, avec ce nouvel album, je pense que Peut-être qu'on est des brels, je ça sais va pas. être Hein. un peu plus intéressant. Enfin, peut-être pas des brels, n'exagérons pas. Non, mais faut dire que Nadège- après pour, si je peux me permettre, vous n'êtes pas très communicant. C'est vrai qu'au niveau de la communication, on n'est pas trop. C'est vrai, on n'est pas très C'est fort. pas Je dis notre ça- fort. je dis c'est pas ça, notre je dis point rien, fort. hein, mais- Non, mais c'est vrai. Mais tu as raison. C'est Je vrai. dis ça, je dis rien. Mais il faut savoir que Nadège sur scène, elle amène un truc. Moi, le groupe, je le connais quand même depuis un paquet d'années. Et ça m'a sidéré. La dernière fois que je les ai Oui. vus sur scène, je faisais la sonorisation. J'étais avec Jean Mattei d'Altevoce, qui quand même est un vieux traditionnaliste, lui. Hein, c'est dans le genre plus classique. Il s'est éclaté et en fait, on a eu la même réflexion. On a vu une espèce, alors avec le côté défoncé en moins, mais qui se défonce quand même sur scène d'une façon extraordinaire. On a vu une espèce de Janis Joplin à la Corse. Et c'est vraiment ce que j'ai vu devant moi. C'est-à-dire quelqu'un qui elle est vraiment, Ouais, elle est habitée. elle est frontline, je ne sais pas comment on dit en français, elle est devant, quoi. Elle occupe la place devant, elle bouge, elle chante, elle emmène le public. Et ça, c'est le travail d'un chanteur. Et elle est très dans ce truc-là. Et puis, ça le fait, quoi. Et le groupe sur scène, waouh!
Ils ont fait. Ouais, nous on y était aussi et franchement, Il faut jouer plus. c'était hein. chouette. Il faut jouer plus, il faut arriver à. Est-ce que vous connaissez le festival qui permet au groupe corse, en Corse, hein, groupe qui impose au groupe corse de jouer au moins 3 titres en Corse? Ben, nous, ils sont En tous en rock. Corse, donc. Non, mais le Il y a festival un Corse festival. qui impose de jouer. Il y a un festival, où est-ce qu'il est celui-là? Je connais pas. Ouais, alors, allez, soit Calvi and the Rock, soit Festival de Porto Vecchio, soit Rock in Bastille. C'est Rock in Bastille. Rock in Bastille, on Rock in Bastille, on avait contacté, on les les a avait contactés. puis après, Et ils alors, ont vous dit- n'avez pas. Vous avez... Ah, Non. ils nous ont dit non. Ils nous ont pas donné suite. Ça ne veut pas dire que l'année prochaine, ils donneront pas. Oui, mais Ouais, ça va j'espère changer. j'espère qu'ils nous appelleront parce qu'avec avec cet album-là, Je sais pas. Faut encore le faire. Faut la sortir une version en français, tu vois. Ils vont tout prendre. Bon, bah, nous, de toute Non, façon, on mais est, c'est pas on est grave. ravis. On mettra sur la playlist. voilà. Et puis Alors, nous, peut-être mais pas, on- peut-être pas de 8h à 9h parce que je pense que ça va trop réveiller les gens. Justement, ça va leur faire du bien. Tu sais, ils vont partir au boulot un peu Mais de peut-être. façon positive. Ça donne de l'énergie, c'est clair. Bon, c'est le combien de disques d'Erin? Quatrième. Quatrième. Hein. Quatrième album. Bon, ben voilà. C'est top. Première production record. Et première production Rico. Parce qu'on va parler du studio Record. Sur Alors, cet album, parlons-en de. Alors, d'abord, on va dire qu'il se situe à à Bastille-Catch, Bastille-Catch, dans le rural. dans le rural. Et sur cet album, on a quand même emprunté la guitare, la vieille Fender Stratocaster des années 70 qui est accrochée au mur et on a joué avec, qui a un super son d'ailleurs. D'accord. Et je pense que ça faisait longtemps que je jouais pas cette guitare. Mais le studio Record et son patron, ils viennent quand ils veulent hein, sur Frequenza Nos parler du studio. Et faut l'inviter Il alors. faut l'inviter. Ah, ouais. Faut l'inviter. Je lui en parle lundi. Oui, plusieurs fois, on lui a fait la proposition, mais on l'a jamais vu. Ah bon? Non. Ah, je me dis- Lui aussi, c'est un homme de l'ombre. Voilà. C'est un technicien de l'ombre. Est-ce qu'on a tout dit sur ce disque? Il y a Paul, il y a Pierre qui joue un solo sur un titre et Paul qui nous a fait Paul Quastan. Paul Quastan qui nous a fait un peu du picking sur un titre. Paul aussi, tu viens quand tu veux, Paul, hein, depuis le On camp. l'embrasse, qui est notre ami. Voilà. Alors, on répète, on dit un peu tous ceux qui ont été autour de ce disque, Denis, Oui. tout confondu. Tout confondu. Donc, Bah, les studios Record, il y a le studio Rico avec les ingénieurs. avec les deux gens ingé-son qui sont avec nous. Monsieur Leonardi aussi qui a quand même mis sa touche sur un morceau. Hein, on ne savait pas comment le terminer, ce morceau. Il est venu sur Alonganda hein, et voilà, qui a mis sa touche personnelle. Je pense qu'après, Il y a Pierre. alors il y a Pierre Il y a Barthélémy à fait la quelques guitare, guitares dessus. Il y a Paul Quastan. Paul Quastan aussi. Les et voilà. paroles, Ah, les musique et paroles. Parole, musique, Musique, c'est tout, parole. et c'est moi et Denis. Ouais. C'est, certaines sont de moi, certaines sont de lui, certaines sont de tous les deux. Parole, c'est Denis à 80%. C'est la première fois que je fais trois trois textes. textes. Que Denis m'a corrigé, mais c'est la première fois que Il a corrigé. c'est la première fois que j'écris des textes. Il fait plein de fautes. Oh là là, Il est- c'est agaçant. il est- C'est... Voilà. Non, je rigole. Ça m'était jamais arrivé, ça m'est venu. Bon, bah, longue vie au studio Record, longue vie, Et Irene. n'oublions pas, il y avait bien sûr à la batterie le grand Bruno Vidal, hein, mais qui est parti. qui est parti. Bruno, Voilà. que fais-tu? Tu nous as lâchés. Donc, on a fait tout le tour des musiciens. C'est bien, Nadège, du coup, tu t'es régalé. Et Oui, ça, c'est Il n'y a plutôt pas chouette. que Nadège, on s'est tous régalés. Je Ouais, pense. c'est un super Ça, projet. c'est un projet, franchement. Là, ça se sent dans le disque. Hein. Mais Il y a ça- une spontanéité, il y a une Exactement. énergie. Exactement. Il y a rien Et de- du coup, vous avez adhéré. Donc, du coup, ça fait un magnifique CD. Ben, on va écouter un morceau. On vous dit à très vite. Puis, de toute façon, nous, Très bientôt. À c'est sur la bientôt. playlist. Hein, maintenant, vous les entendrez. Hein. Ils vont vous casser les oreilles. Mais bon, visiblement, les techniciens sont au top, les ingé sont. Donc, ça devrait le faire. Promis, je vous le mets pas à 6h du matin, hein, parce que là, ça va être un peu C'est dur. pas si violent. C'est pas si violent? Hein. Ouais. Non, il y a C'est pas du hard rock, c'est du heavy rock. C'est du heavy rock. C'est pas du métal. Hein. Non, c'est pas du métal. C'est du Ouais, heavy Est-ce que rock. vous pouvez C'est du expliquer, heavy tiens, rock, ben c'est voilà, ça. allez, c'est pas fini, l'émission n'est pas finie. C'est ça, c'est Est-ce ça. que quelqu'un peut expliquer la différence entre le hard rock et le rock? Ça, c'est une question pour Pierre, ça.
Ah, Mais merci, alors, c'est sympa. tu as Mais t'as 3 du minutes. temps, quand même. Tu as 3 minutes. 3 minutes, ça va être très long. Non, en fait, au départ, il y a le rock. D'abord, il faut savoir ce que ça veut dire rock. To rock, c'est balancer. Donc, le rock and roll, au départ, c'est une musique qui roule et qui balance. Donc, une musique qui rock, c'est une musique qui balance. À la fin des années 60, il y a différents courants du rock qui sont partis un peu. Il y a eu d'abord les albums de psychédéliques avec entre autres Sgt. Pepper's et Beatles. Et puis il y a eu tout d'un coup des choses qui sont allées vers des trucs plus tordus, plus expérimentaux. Ça a été les albums de progressive rock avec parmi les premiers grands groupes de progressive, Caravan qui venait de Canterbury, Soft Machine qui venait aussi de Canterbury, et puis un certain groupe qui s'appelle Pink Floyd. Voilà. Ça, c'est les 3 premiers grands groupes de progressive rock. Aucun Français. Et King Crimson, c'est venu Non, après. Français, C'est on venu était à après. C'est l'accordéon dans les années encore. 70. Et puis, il y a le hard rock qui naît avec des groupes comme Black Sabbath, etc., Deep Purple, qui est une musique qui est beaucoup plus lourde. On l'appelle hard parce que c'est une rythmique assez lourde. Et puis, dans le hard rock, il y a plein de bifurcations. Et en même temps que le hard rock, il y a ce qu'on peut appeler le heavy rock, même si eux ne se sont jamais définis comme ça, mais qui sont des groupes qui sont influencés à la fois par le blues, par le rock, par une certaine forme de hard rock pour l'énergie, comme par exemple Led Zeppelin. Voilà. Mais Led Zeppelin, est-ce que c'est un groupe de heavy rock ou est-ce que c'est juste un groupe de rock très bluesy? Ça dépend des albums en réalité. Et même dans les mêmes albums, il y a des trucs très acoustiques, très heavy, donc c'est très particulier. C'est des classifications un peu à la française. C'est un peu des trucs genre pour Monsieur Philippe Manœuvre avec ses lunettes de soleil qui n'a jamais rien compris au rock'n'roll. Mais finalement, il y a des Français ou pas dans les prémices de tout ça? Ben, les prémices de tout ça, c'est les Blacks. Et puis, c'est des mecs comme Chuck Berry et compagnie qui, tout d'un coup, et c'est le blues. Et tout vient du blues. La musique, elle vient de là, elle vient du blues. Qui vient du gospel. Et du gospel. Et puis, les Irlandais. Et puis, tous les mélanges. Parce que la musique, c'est un ensemble de mélanges. C'est comme le jazz. Le jazz, on parle du jazz. Oh là là, la musique des Noirs. Oui, sauf que tous les grands compositeurs de standards, c'était tous des juifs de Timpanalei qui écrivaient pour les comédies musicales. Les Gershwin, les Hammerstein, les Rogers, Reinhardt, etc. Et tout ça fait que ça se mélange, et c'est des brassements. Et en fait, la musique devrait donner une leçon politique extrêmement forte. C'est ce qui fait les valeurs des musiques, c'est leur métissage. Et comme quoi, et ce n'est pas de la bâtardissement, c'est du métissage. Et du coup, eux, ils avaient des super ingés. Tous ces groupes, ils avaient des super. Puis ils se sont battus. Et vous vous inspirez ou pas? Complètement. On est tous inspirés par ça. Monsieur l'ingé Oui. du Ouais, son. c'est moi. Je recule du micro. Plus près du micro. Oui, c'est nos parents, c'est nos grands-parents. Mais vous en servez encore? Ah bon, complètement. Ils ont tout D'accord. inventé. Ok. C'est la source même. Il ne faut jamais sortir de cette vision-là. C'est comme la musique, il y a toujours une source. Vous êtes tous d'accord avec ça? Jean-Sébastien? Bah oui, parmi les ingé-sons, c'est comme les stars de la musique. Pour moi, il y a des stars chez les ingé-sons et des gens comme Alan Parsons, par exemple, qui a fait les albums de Pink Floyd. Bah, pour moi, c'est quelqu'un qui m'inspire par son travail ou des gens comme lui. Qui étaient là à une époque où il y avait beaucoup de choses à inventer, entre guillemets. Maintenant, on n'invente plus grand-chose. On se sert un petit peu de tout. On a tous les outils pour inventer encore plus, on n'invente pas. On n'invente pas, on s'inspire de ce qui a été fait. Et maintenant, avec l'intelligence artificielle. Avec des gens comme Bruce Whedon ou des gens comme ça, bah voilà, c'est des gens qui... Vous avez peur de l'intelligence artificielle? C'est un sujet ou pas? Oui et non. Oui et non. Il va y avoir un énorme écrémage, je pense. Je pense que vraiment ceux qui sont vraiment bons, très bons, et qui ont quelque chose à dire de vraiment unique, ils vont rester. Les autres qui veulent essayer d'imiter la pop musique, tout ce qui se passe en télé, le rap, tout c'est fini pour eux. Avec l'intelligence artificielle, c'est fini. Par contre, la musique corse, avant que l'intelligence artificielle à la musique corse arrive à la musique corse, il va y en avoir des années. Mais celui qui crée, qui compose, qui essaie d'être différent, il ne sera pas victime de l'intelligence artificielle. Ce ne sera pas possible parce que l'intelligence artificielle n'a pas ces codes-là encore. Mais par contre, voilà, ceux qui essayent de faire absolument du mainstream pour essayer de vendre un maximum, de passer à la télé ou passer à The Voice, tous les trucs comme ça, eux, ils sont grillés, c'est fini pour eux. Il y a des subtilités dans la musique qu'on fait. On choisit les amplis, on choisit les guitares, et on choisit le micro de la guitare pour tel son, Il y a des choses qui sont subtiles. C'est pas des choses qui sont faites. C'est pas générique, quoi, comme musique.
C'est sûr que pour l'instant, il y a une grosse intervention à ce niveau-là, mais moi, je ne suis pas aussi optimiste là-dessus. Pour moi, c'est un sujet vraiment inquiétant quand même. Ça se développe très vite. Là, actuellement, vous pouvez générer une chanson en 5 minutes. Pas 1 minute 15. Et la voix, alors évidemment, pour l'instant, Enfin, même avec un ami, on avait fait des essais. On avait dit à une IA de nous chanter un truc en corse et c'était assez. C'était mine de rien déjà assez dans la prononciation assez juste, on va dire. Après, la voix était très générique, on entendait très clairement que c'était pas chanté mais par. il y a eu des gros progrès là-dessus sur les voix génériques. Enfin, moi, j'en ai écouté. C'est fini. C'est impressionnant. Hein. Ouais, là, actuellement, j'ai entendu une statistique sur Spotify et il y aurait 20% du contenu qui est streamé tous les jours qui serait généré par de l'IA. Donc, si ce chiffre est vrai, c'est très inquiétant. Bon, c'est pour ça que nous, on est ravis à Frequenzanos quand on nous met un message et qu'on dit enfin des vrais gens derrière les micros. Alors oui, il y a du bruit, oui, il y a des... Voilà, mais on est dans un vrai studio avec des vrais gens qui s'expriment, qui font du bruit et qui partagent un moment. Et c'est bien ce qu'on vient de faire. Merci à tous. Et nous, on vous laisse en compagnie d'Erin. Et on va peut-être aller boire un coup. Hein. Oui, Qu'est-ce que vous en pensez? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ambientasi una